Allez, on reprend toujours les 10 minutes sur le souffle. C'est parti. Et Marilyn, hein, si dans 11 minutes, hein, nous sommes compris.
Et on génère la compassion, le souhait que nous-mêmes, tous les êtres, sans la moindre exception, puissent être complètement libérés de la souffrance, c'est-à-dire de tout ce qui est de la nature de la souffrance. Les souffrances évidentes, grossières, souffrances physiques, mentales, mais aussi toutes les expériences qui ne sont pas un vrai pur bonheur, et donc de la nature de la souffrance. Libérer aussi des causes de ces souffrances, toutes les perturbations mentales, toutes les attitudes négatives, toutes les actions négatives, être libéré de commettre des nouvelles actions négatives, être libéré des actions négatives passées, des potentiels négatifs qui existent. Hein.
Donc la compassion, ça veut dire vouloir que soi-même, tous les êtres, on puisse être dans ces pratiques de purification, ces pratiques qui libèrent complètement. Hein. Donc purification grâce aux quatre forces, force de l'antidote entre autres, hein, telles que les méditations sur la vacuité, sur bodhicitta, sur la récitation des noms des Bouddhas, etc. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance, des causes de la souffrance. On maintient pendant 5 minutes cette compassion.
et nous allons reprendre la pratique là où on l'avait laissé. Donc cette pratique, hein, une méthode de purification, méthode de confession basée sur les 4 pouvoirs. Juste pour petit à petit arriver même à avoir une idée générale de la structure de cette pratique. D'abord les préliminaires qui sont constitués de quoi? De quoi? Là en fait ils ont une technique dans la salle, ils ne me regardent même pas comme ça, ils n'ont pas l'impression que je leur pose la question. C'est ça. Donc constitué du refuge et bodhicitta. Donc ensuite on invoque le chant de mérite, on leur offre la prière en 7 branches. Voilà, on a préparé l'esprit pour vraiment entreprendre cette pratique de confession. Et à partir du point 1, le pouvoir du support, c'est la pratique proprement dite. Le pouvoir du support, on l'a couvert. On en est au pouvoir de l'antidote, le point 2. Le titre est en haut de la page 1. Le texte en bas de la page 1 et le texte lui-même en haut de la page 2. Le texte dit « Guide sans égal, roi des Shakyas, essence de Vajra qui subjugue entièrement » et le reste des 35 Bouddhas ainsi que les 7 Sugata héroïques, les 8 Tathagata, protecteurs en ces temps dégénérés, les 1000 sages comme le soleil, guide de cet éon fortuné, Dipankara, seigneur des sages, protecteurs Maitreya et les autres, les Bouddhas, les 3 temps avec leurs héritiers. Nous vous rendons hommage, faisons des offrandes et prenons sincèrement refuge, protégez-nous des royaumes inférieurs et des dangers de l'existence. Donc là, au niveau du pouvoir de l'antidote, quel est l'antidote utilisé? C'est de réciter les noms des êtres saints, des Bouddhas, et puis de leur faire offrande, prendre refuge, rendre hommage. Voilà la force de l'antidote elle-même. Donc, dans le texte, quand il est dit guide sans égal, roi des Shakyas, essence de Vajra qui subjugue complètement, ça fait référence à Bouddha Shakyamuni. Et le reste des 35 Bouddhas, tout simplement, ça fait référence effectivement aux 35 Bouddhas. Et ensuite, je suis juste en train de regarder, donc les 7 Sugata héroïques, c'est les 7 Bouddhas de cet éon fortuné. Donc il y a différentes énumérations. C'est ce matin d'ailleurs, je ne sais plus où je l'ai mis, mais je suis tombé sur un sutra qui est même du Mahayana, parce que souvent c'est une présentation là quand on parle des 7 qui est de la tradition pali, mais je l'ai trouvé énuméré là dans un sutra du Mahayana. Donc souvent dans la tradition Mahayana, on parle des 4 premiers Bouddhas de cet éon fortuné, où il y a 1000 Bouddhas qui vont apparaître, et Bouddha Shakyamuni est le 4e, et Maitreya est le 5e. Mais selon des sources pali, en fait c'est le 7e. Et est-ce que je vais avoir la chance? Est-ce que je vais avoir la chance? Et je ne pense pas. Je regarde juste si le sutra il est pas loin. Mais il m'a l'air d'être loin. Donc peu importe, ça correspond exactement à la même énumération. Donc quand on parle de ces 4 Bouddhas de l'ère fortunée, c'est le Bouddha Krakushanga, Kanakamuni, Kashapa, donc les 3 premiers Bouddhas avant Bouddha Shakyamuni, et puis Bouddha Shakyamuni. Quand on parle des 7 Bouddhas, eh bien il y a avant donc Bouddha Shakyamuni, le premier c'est Vipashin, Sikkim, Vishvabu, et puis après Kakushanga, Kanakamuni, Kashapa. Donc là c'est une manière très brève de faire référence à tous ces Bouddhas.
et porter à l'esprit ces Bouddhas. Et donc, en faisant ça, c'est la force même de l'antidote. Hein. Donc, il faut penser, ok, alors il y a Bouddha Shakyamuni, d'accord, les 35 Bouddhas, d'accord, les Bouddhas historiques de cet éon fortuné, les 7. Hein. Donc, même si vous comptez entreprendre de faire cette pratique, pourquoi pas noter après les noms en bas de la page ou sur le côté, et puis même on trouve des informations un petit peu sur internet, lire un tout petit peu pour que ça donne plus vie à ces noms. Ensuite, les 8 Tathagata, ils font référence aux 8 Bouddhas de la médecine, protecteurs de cette période de dégénérescence. Hein. Donc les 8 Bouddhas de la médecine, tout comme les 35 Bouddhas, en fait, ils ont fait une prière particulière sur le chemin qui les a amenés à l'éveil quand ils étaient bodhisattvas, pour être capables de venir plus particulièrement en aide à nous, être de cette période, être humain de cette période, d'où en fait le lien fort, d'où le pouvoir, l'efficacité en fait de s'adresser, de formuler des prières à ces Bouddhas. En fait, tous les Bouddhas, bien sûr, ils ont les mêmes qualités, ils ont les mêmes capacités, etc. En fait, même quand on pousse plus loin, tout a la même nature, de la vacuité. Mais après, il y a la réalité au niveau conventionnel de la production en dépendance. Tous les êtres sont complètement vides d'existence en soi. On développe par exemple l'équanimité à l'égard de tous les êtres, mais après il y a la réalité des liens qui ont été créés avec les êtres et qui fait que facilement ou non, ou voire même pour l'instant une impossibilité de rentrer en contact ou d'échanger, etc. Et là, dans la réalité de la production en dépendance, il y a des liens très très forts qui nous lient avec donc certains êtres, et en termes d'êtres illuminés, bien sûr Bouddha Shakyamuni, cette forme historique au niveau d'une manifestation du Nirmanakaya. Il y a aussi un lien très fort avec ensuite les 35 Bouddhas, les 8 Bouddhas de médecine, de par les prières qu'ils ont fait sur le chemin, toute l'énergie positive qu'ils ont dédiée à l'aide de ces prières. Donc un protecteur en ces temps dégénérés, c'est notre époque à nous vraiment. Les 1000 sages comme le soleil, donc c'est les 1000 Bouddhas de cet éon fortuné. Dipankara, seigneur des sages. Donc Dipankara, c'est un des Bouddhas passés. En fait, c'est le Bouddha qui a prédit l'éveil du Bouddha Shakyamuni. Donc, en fait, quand on est sur le sentier Bodhisattva, on reçoit à un moment une prédiction d'un Bouddha qui dit voilà, et tu obtiendras l'éveil sous tel nom, etc. Et donc le Bouddha Dipankara avait dit toi, à telle époque, tu obtiendras l'éveil et tu porteras le nom de Shakyamuni, etc. Donc voilà. Protecteur Maitreya, c'est le prochain Bouddha. Et les autres Bouddhas des 3 temps avec leurs héritiers, les héritiers c'est les Bodhisattvas, donc les Bouddhas des 3 temps, c'est même au-delà de cette période de millions fortunés, de cette période fortunée, cette période cosmique fortunée, il y a eu d'autres Bouddhas, il y aura d'autres Bouddhas, donc on fait appel à tous ces Bouddhas, on porte notre esprit, notre concentration, notre attention vers tous ces Bouddhas avec respect, et c'est ça la force même de l'antidote qui va venir contrecarrer les karmas négatifs, en portant notre attention, en leur rendant hommage, en leur faisant des offrandes et en prenant sincèrement refuge en eux, et on leur demande donc de nous protéger des renaissances infortunées, des dangers de l'existence qui sont là, la maturation directe des karmas négatifs à proprement parler. Donc après, nous rendons hommage, faisons des offrandes et prenons sincèrement refuge, ou dans la liturgie, il n'y a peut-être pas sincèrement, mais ça vous rappelle pas quelque chose? C'est une formulation type, entre autres, qu'on retrouve dans justement les pratiques des Bouddhas de la médecine, etc. Quand on rend souvent hommage, les versets qui rendent hommage, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve très couramment. Donc après, c'est pas juste réciter les mots, c'est en même temps, dans notre cœur, vraiment essayer de ressentir la présence des Bouddhas, de comprendre toujours plus ce que font, quelles sont les qualités qui font l'éveil, de porter à l'esprit ces qualités, et
alors par là même, en fait, bien, en prenant refuge, leur faisant des offrandes, ça devient vraiment une force positive extraordinaire. Et vous pouvez vous arrêter hein, quand vous faites la pratique pour, par exemple, ben, vraiment essayer de ressentir dans votre cœur, ben, rendre hommage hein, à tous ces Bouddhas. Même vous pouvez visualiser vous prosterner. Après, ben, hein, visualiser faire des offrandes par exemple type, hein, les 8 offrandes traditionnelles qui est de l'Inde ancienne. Et puis du fond du cœur, prendre refuge. Alors, ça devient vraiment hein, un pouvoir, l'antidote extraordinaire. Le troisième pouvoir, le pouvoir du regret. Victorieux Bouddha de tous les lieux, de tous les temps, grand guerrier du grand Bodhisattva compassionné. Donc là, ça fait référence à Chenrezig. Regardez-moi avec votre esprit de sagesse aimante. Depuis des temps sans commencement jusqu'à aujourd'hui, dominé par les 3 poisons, j'ai commis les 5 crimes incommensurables et des actions négatives, volé le bien des 3 joyaux, perpétré des actes menant à des renaissances dans des destinées effrayantes, des états défavorables, à la fois les actes naturellement négatifs et ceux qui impliquent une infraction aux règles. Avec regret et remords, je reconnais tout ouvertement sans rien cacher. Anxieusement, je joins les mains devant ces grands protecteurs en exprimant ma dévotion et mon respect physiquement, verbalement et mentalement. Et sincèrement et de manière répétée, j'offre cette confession. Grâce à votre sagesse aimante, pardonnez ces fautes, je vous en supplie. Donc, depuis les temps sans commencement jusqu'à aujourd'hui, là, c'est en fait, hein, on fait comme un petit examen, état des lieux, et puis ben, on va réfléchir sur cette vie-ci, mais en fait, ben, comprendre que cette vie-ci, c'est qu'une vie parmi hein, tant d'autres. Et autant on peut être conscient que dans cette vie-ci, précisément, on aurait fait tel acte négatif. Hein. Après, ben, dans les vies passées, et même beaucoup de cette vie-ci, on ne s'en rappelle pas. Donc c'est une confession hein, générale où on dit, ben voilà, j'aurais pu faire ça. Hein. Donc je le confesse. Et très certainement, dans ma vie passée, de toutes les façons je les ai faites, donc je confesse. Après, on peut prendre un moment aussi pour s'arrêter et puis ben, consciemment dire, ah oui, là je me rappelle que dans telles circonstances, simple production en dépendance de ces perturbations mentales, voilà, il y a eu cet acte négatif. Donc là, quand on prend dans le détail la prière, hein, depuis des temps sans commencement, on a eu des renaissances hein, sans début. Et dans toutes ces renaissances, ben, bien souvent malheureusement, oui, il y a eu des actes négatifs qui sont générés sur la base de quoi? Des 3 poisons. Vous vous rappelez, c'est quoi les 3 poisons? Ça fait référence à quoi? Les 3 hein, perturbations mentales fondamentales que sont l'ignorance. Généralement, on met toujours l'ignorance hein, qui est la base, attachement et aversion. Hein. J'ai commis les 5 crimes incommensurables. Tuer son père, sa mère, un arat, faire couler le sang d'un Bouddha et puis ensuite créer un schisme dans la Sangha. Donc vraiment, hein, en termes de crimes odieux, selon l'Abhidhamma-kosha, on pourrait commettre que les 3 premiers de nos jours. Donc tuer son père, tuer sa mère, donc on espère qu'on ne l'a pas fait. Tuer un arat, on espère qu'on ne l'a pas fait non plus. Faire couler le sang Bouddha, ça on ne peut pas parce que vraiment littéralement ça fait référence au Bouddha Shakyamuni. Comme il n'est plus, voilà. Bon après, ben, bien sûr peut-être qu'il y a des manifestations d'être éveillé hein, et qu'on pourrait les tuer. Donc c'est pas le crime odieux en soi, c'est quelque chose de très très grave, mais pas ce qui est défini comme le crime odieux. Ensuite, créer un schisme, ben, en fait aussi c'était, selon l'Abhidharma-kosha de Vasubandhu, possible uniquement à l'époque du Bouddha. C'était la Sangha hein, qui existait à l'époque du Bouddha. Donc le crime odieux, bon, ben, on peut apparemment plus le commettre, mais on peut créer hein, des fortes disharmonies dans la communauté monastique, et c'est quelque chose de très très lourd. Ne serait-ce que juste hein, créer de la disharmonie au sein du centre, etc. C'est des choses qui sont très lourdes et qui ont un potentiel hein, négatif très important. Je vous avais raconté cette anecdote. Quand j'étais moine au monastère de Nalanda, il y a eu une période très 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 difficile avec des très fortes tensions, hein, une très grande animosité, un manque d'harmonie. Et en fait, ça a été la cause
en termes de résultats, un des résultats, parce qu'il y en aura d'autres. La bibliothèque de Nalanda avait pris feu, hein, il y a eu un feu de cheminée qui s'était propagé à la bibliothèque, et puis les pompiers, quand ils sont venus éteindre le feu, ils ne sont pas allés de main morte avec donc le feu d'une part, ça détruit, l'eau d'autre part, ça détruit bien aussi, hein, et donc il y a des choses qui ont été perdues, énormément de choses qui ont été perdues à tout jamais, les transcrits d'enseignement, etc., hein. Et en fait, c'était le résultat de cette période de grande tension, manque d'harmonie, hein, entre les moines. Et en fait, hein, c'est un karma tellement fort, tellement puissant, que quand on avait parlé du karma, hein, c'est un exemple que vous avez pris, à notre période, hein, chez Jean Pagazzo, le maître avec qui j'ai étudié, nous disait, avant, en fait, c'est un peu comme une spirale. Entre la cause et son résultat, il fallait beaucoup de temps. Et on parlait de karma très très puissant, qui était généré en début de vie, hein, karma positif ou négatif, mais qui allait mûrir vers la période finale de la vie. Hein. Donc c'est par rapport à des renaissances, hein, des milliers et des milliers de renaissances, c'est très très court, mais à notre échelle humaine, bon, il y a quand même un certain espace. Et il disait, maintenant, plus on avance dans cette période dégénérée, plus c'est comme dans une spirale, quand on est au bord, au tout début de la spirale, hein, les cercles sont longs, donc ça prend du temps. Et puis plus on va vers le centre, plus ça s'accélère. Vous prenez de l'eau, hein, qui coule dans, comment on appelle ça, un siphon. Hein. Donc l'eau, hein, loin, qui est loin, si vraiment, par exemple, l'évier il est plein, hein, il y a l'eau, elle commence à tourner, mais hein, quand on est vraiment sur le bord de l'évier, c'est relativement lent. Et plus on se rapproche du centre, plus hein, c'est très rapide. Pareil pour le karma, à notre période dégénérée, hein, ça veut dire qu'on se rapproche plus du centre d'une certaine manière. Et les karmas peuvent mûrir beaucoup plus vite, les karmas très très puissants. Et là, en fait, hein, c'était juste une question, je ne me rappelle plus des dates précises, hein, mais de quelques années vraiment, très très proche, très très proche. Donc des karmas très très puissants qui commencent à mûrir très vite. Donc là, ça fait référence à ces 5 crimes incommensurables, parfois on dit odieux, et ils sont dits incommensurables tant qu'ils n'ont pas été purifiés. Les réalisations ne sont pas possibles, tellement ils sont lourds, hein, ils bloquent le développement des réalisations. Oui, Fred. Dans les 5 crimes, là, je crois que c'est empêcher un bodhisattva de tuer son père, tuer sa mère, faire couler le sang de Bouddha. Tuer un arhat. Tuer un arhat, le troisième. Faire couler le sang du Bouddha, parce que littéralement on ne peut pas le tuer le Bouddha, hein, et puis créer un schisme. Après, on va revenir aussi un petit peu à cette liste dans la prière de confession des 35 Bouddhas. Hein. Il y a des différents types de karma négatifs qu'on pourrait commettre. Donc ensuite, dominé hein, par les 3 poisons, j'ai commis les 5 crimes illimités. Les 10 actions négatives, hein, habituelles, hein, les 3 du corps, les 4 de la parole et les 3 de l'esprit. Donc les 3 du corps, hein, tuer, voler, les méconduites sexuelles. Ensuite, les 4 de la parole, le mensonge, les paroles divisives, méchantes et les propos futiles. Donc là, hein, c'est en ordre décroissant. Les premiers cités, en termes de corps, hein, d'action de corps, généralement sont considérés comme plus puissantes et ça va vers le moins puissant. Pareil hein, pour la parole. D'abord, mentir. Hein, le mensonge, entre autres, c'est avant tout sur ses réalisations. Hein. Et puis ça va décroissant. Par contre, au niveau de l'esprit, c'est à l'opposé, ça va de manière croissante. On parle d'abord la convoitise, méchanceté, et les vues fausses. Après, comme autre action non vertueuse, il y a par exemple voler les biens faits aux 3 joyaux. Donc c'est pour ça hein, que quand on fait des offrandes au niveau de l'autel, dans les rituels des sutras, pas dans les rituels du tantra, mais dans les rituels du sutra, on récite ce mantra. Donc après, pourquoi je ne suis pas trop habitué, c'est que dans les monastères, généralement, comme on fait beaucoup de choses avec les choses au niveau du tantra, là, il n'y a pas cette faute qui occure. Non, occure, c'est en anglais. Comment on cause en français? On a occure.
Donc le mantra, hein, c'est le mantra Tayata Idam Peni Ratna Temani Paratna Nisvaha, qu'on récite cette fois, et après on peut prendre les offrandes qu'on a fait sur l'autel. Sinon, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on occure la faute de voler, on engendrait ce karma de voler les biens en 3 joyaux. Donc j'avais déjà mentionné, lors, je crois, quand on avait parlé du karma, de faire attention, parce qu'on fait des offrandes aux 3 joyaux, mais on sait qu'on va en profiter après. Alors, en fait, on prend bien ce qu'on aime, et il y a des histoires, pas mal d'histoires comme ça, que en fait, quand par contre les offrandes, on ne peut pas les avoir, ben, on ne fait pas des offrandes forcément si belles. Ça montre qu'il y a vraiment un truc qui cloche. Et je vous disais, moi, il y a un rituel que j'aime énormément, c'est la puja du feu. Parce que on essaie d'offrir des très très belles choses. Et c'est offert au Bouddha, mais c'est offert au Bouddha qui se trouve dans le feu. Donc tout est brûlé. Donc là, vraiment, on donne. Parce que poser sur l'autel, puis après reprendre, regardez, c'est drôle des fois, on pose des choses sur l'autel, et puis par exemple, il y a quelqu'un qui va être en charge de partager. Puis on va avoir un pincement au cœur parce que j'ai pas eu ça, c'est l'autre qui l'a eu que j'aime bien. Il est où le don là-dedans, Et vous savez, il y a un truc qu'on récupère jamais, par contre, c'est les offrandes qu'on fait aux êtres mondains. Par exemple, le Seigneur du lieu, ou d'autres esprits qui ne sont pas des êtres supérieurs, qui n'ont pas réalisé directement la vacuité. Et on ne récupère pas les offrandes parce qu'ils le prendraient vraiment mal. Parce que justement, ils n'ont pas la sagesse qui réalise la vacuité, ils n'ont pas la grande compassion, ils n'ont pas l'éveil, donc ils le prendraient vraiment mal. Et nous le feraient savoir, même si on ne s'en rend pas compte, on subirait l'expression de leur mécontentement. Du genre, tu me donnes un truc et tu le reprends derrière, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette arnaque? Donc, d'être un petit peu vigilant. Et quand on récite ce mantra, pour prendre les offrandes, c'est après consommer les offrandes en vraiment pensant recevoir les bénédictions des Bouddhas, c'est-à-dire d'une certaine manière aussi faire un effort pour être dans les qualités vertueuses de l'éthique, si possible l'esprit qui est posé, de sagesse, de bienveillance. Recevoir les bénédictions du Bouddha, c'est recevoir une énergie pour nous amener vers les qualités. Donc, de bien faire attention à ça. Après, ce qu'on peut faire, moi je pense qu'il serait pas mal, si vous faites des offrandes sur votre autel. Si vous faites les offrandes, si c'est au niveau des sutras, après vous pouvez réciter le mantra et vous allez les donner à des gens. Ça c'est mieux, parce que là, on est sûr de ne pas être dans une attitude d'attachement. Les gens, ils vont pas subir trop de fautes, puisque vous avez récité le mantra, il n'y a pas de vol. Après, des fois, de temps en temps, vous pouvez prendre une offrande en termes de recevoir les bénédictions, de vraiment recevoir les bénédictions. Je dis ça parce que vraiment, tout ça, c'est quelle est vraiment notre attitude intérieure. Donc, vraiment offrir, ça, prendre, c'est diamétralement opposé. C'est vrai que moi, quand je vais par exemple au marché acheter des fruits, j'achète des fruits pour moi, ce que j'ai envie de manger, mais je vais les poser sur l'autel. Mais à la base, en fait, c'est pour moi que je les ai achetés. Donc, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a quelqu'un qui nous dit, je vais au marché, puis je vois des fruits, et puis acheter des fruits qu'on aime bien. Oui. Mais à la base, je les achète pour moi. Mais non, non, ça c'est carrément faux. C'est carrément faux. On se fait avoir sur toute la ligne. Et en fait, c'est tu te fais un cadeau à toi. Alors, entre-temps, tu le mets un petit peu sur l'autel. Bon, il y a quand même une vertu mentalement de penser. Mais là, c'est vraiment reprendre. Donc là, il faut vraiment réciter le mantra, parce que, et puis en avant-première. Donc, vraiment offrir quelque chose qu'on estime être de qualité. Oui. Donc, généralement, c'est ce qu'on va aimer. Sauf dans des cas où on sait, même si on n'aime pas le truc, on sait que vraiment la personne, elle aime. Et vraiment, ça va lui faire plaisir. Donc, on achète ça parce que, mais généralement, ce qu'on aime, c'est ce à quoi on donne de la valeur. Donc, acheter ça, par exemple, se procurer ça pour offrir, par exemple, aux 3 joyaux, oui, à 100%.
et pas pour soi. Ouais. Pour les 3 joyaux. Et après, pour être sûr d'être dans cette attitude de don, vous pouvez faire comme ça, principalement la quasiment totalité, vous l'offrez après à d'autres. Et vous pouvez garder une petite partie en tant que bénédiction. Hein. Et donc prendre comme si vraiment il y avait l'énergie de toutes les qualités du Bouddha qui vous envahissait et de vous reposer, de méditer en fait un petit peu sur ces qualités. Donc après, c'est tous ces actes qui sont perpétrés, qui mènent où à des renaissances dans des états d'une destinée effrayante, des états défavorables, tels que les 3 mondes de renaissance inférieure, ou même des fois peut-être renaissance humaine, mais dans des conditions telles que voilà, ce sera très compliqué. On verra dans l'autre prière des fois aussi dans des circonstances où on n'aura même pas loisir de pouvoir pratiquer le dharma. Quand il est dit à la fois les actes naturellement négatifs et ceux qui impliquent une infraction aux règles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce que ça veut dire? Ça va à Tahiti, ils dorment parce que... Par exemple, si on a pris des vœux et qu'on ne les tient pas, ça peut être ça, non, une infraction aux règles? Donc effectivement, ça va dans ce sens-là. Les actes naturellement négatifs, c'est par exemple les actions non vertueuses de par la nature même de la chose. Voilà. Après, il y a des actes qui... Donc tuer, c'est... Voilà. Donc après, on peut prendre le vœu de ne pas tuer, mais naturellement, le vœu, c'est... naturellement, le fait de tuer, c'est négatif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une action naturellement négative. Par contre, il y a des choses qui peuvent être neutres. Comme ne pas manger après-midi. Mais il y a des règles qui sont des choses qui sont proscrites par le Bouddha, des règles qui sont énoncées par le Bouddha pour créer un environnement plus favorable à la pratique, pour nous protéger même peut-être de ne pas nous mettre en danger, de casser des vœux qui de par leur nature sont négatifs. Par exemple, tuer, naturellement, c'est négatif. Et le Bouddha, il a énoncé tout un ensemble de règles pour éviter qu'on soit dans des situations où on soit amené à commettre des actions qui naturellement vont être négatives. Il a donné tout un ensemble de vœux pour protéger les 4 vœux racines. Donc, après, c'est des choses qui, en soi, ne sont pas négatives. Mais on prend l'engagement de les suivre pour se protéger de ne pas se mettre dans des situations difficiles. Je prends un exemple tout bête. Il y a, au niveau monastique, les moines ne peuvent pas rester seuls avec une femme dans une pièce fermée, ou etc. En soi, c'est pas négatif, mais en fait, de par l'attachement, ils peuvent se retrouver dans une situation où eux-mêmes, l'autre, ne pourrait plus contrôler l'attachement, et par exemple, dans des sentiments de désir, etc., ils s'engagent dans une relation, par exemple, sexuelle. Ils ont le vœu de, justement, chasteté. Donc, il y a ces vœux qui, en soi, ne sont pas négatifs, mais sont faits pour protéger ce vœu racine. Donc, il pourrait y avoir des infractions par rapport à ces vœux-là qui sont, au niveau de la traduction, d'autres fois, c'est d'autres termes qui sont utilisés, infractions aux règles. Donc avec regret et remords, ça c'est quelque chose en Occident, on y revient très souvent, il faut vraiment arriver à faire la distinction. On ne parle absolument rien de la culpabilité. La culpabilité, c'est une perturbation mentale, comme je vous ai dit. La culpabilité, dans la langue tibétaine, le mot n'existe pas. Ils ne connaissent pas. Et en fait, la culpabilité, ça se construit sur le remords, le regret, mais c'est quelque chose qui est complètement en décalage avec la réalité. Après, c'est une perturbation mentale qui exagère complètement, de manière erronée, la réalité de ce qui est. C'est un sens de responsabilité qui n'existe pas. Regardez, même il y a des gens, ils n'ont aucune intention de tuer, puis il y a un accident, il y a un accident et ils tuent quelqu'un. Est-ce qu'il y a le karma complet de tuer? Non, même pas. Mais la personne, elle peut être rongée par la culpabilité et elle dit c'est ma faute. Et non, c'est une multitude de différents facteurs qui sont venus
ensemble ont créé cette situation. Et entre autres, dans les facteurs, il y a l'absence d'intention de nuire, il y a l'absence d'intention de tuer, etc. etc. Ouais. Donc là, c'est une situation malheureuse, hein, mais en fait, est-ce qu'il y a à regretter, à développer un sens de regret? Non. Non, dans le sens où intérieurement, il n'y a pas eu une attitude négative. Hein, intérieurement, qu'est-ce qu'il y a eu? Sur quoi on peut travailler, hein? Il y a peut-être eu un manque d'attention. Des fois même pas, hein, des fois même pas. Les circonstances étaient telles que tu pouvais rien faire, quoi. Hein? Et vous voyez, hein, là, c'est un des travers malheureusement de notre société, hein, occidentale, qui est très centrée sur la personne et qui, en fait, sont des circonstances qui permettent tellement, malheureusement, facilement, hein, de développer le sens de saisie de moi-je. Et donc, hein, on est projeté à cause de notre éducation, notre civilisation, etc., dans un mode de fonctionnement qui est en décalage complet avec la réalité. En fait, hein, dans ce genre de situation que j'évoque là, c'est avant tout le karma de la personne, hein, elle-même, qui fait que, voilà, par exemple, elle se retrouve dans ces circonstances, elle meurt. Nous, on n'est qu'une condition qui peut nous affecter grandement, hein, effectivement, dans cette tragédie. Mais il n'y a pas là à appliquer le pouvoir du regret, dans le sens, on n'avait pas l'intention même à la base. Donc le regret, c'est quoi? C'est comprendre la nature de l'action. Et dans le cas présent, c'est comprendre la nature de l'action non vertueuse, dans le sens, ce qui était fait avait donc une intention, etc., etc., qui voulait nuire à un être, et donc le résultat qui va découler de cela, c'est une expérience, hein, soit une renaissance ou des expériences qui sont de la nature de la souffrance, donc une souffrance grossière qu'on ne veut pas. Et c'est juste reconnaître cette nature qui est de la nature de la souffrance, hein, de créer, d'engendrer la souffrance. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc après, si on s'interroge, hein, si on devait refaire le truc, est-ce qu'on le referait? Ben non, et ça va même être renforcé par ce sens de détermination, hein, la quatrième force. Donc c'est vraiment, hein, arriver à faire la part des choses et voir quand il y a ce sentiment de culpabilité, hein, ça provient en fait, hein, c'est à mettre dans la case des perturbations mentales et qui provient, hein, de vraiment en fait la perturbation mentale, ignorance, qui saisit vraiment très fort moi et je suis pleinement responsable, alors qu'en fait, hein, dans certains cas, même pas du tout. Aucun sens, il n'y a aucune responsabilité réelle, hein, derrière ça. Et il faut vraiment, petit à petit, hein, avec le développement de notre compréhension, etc., voir que ces ressentis, ces émotions, hein, etc., c'est des projections, c'est des images mentales, hein, qui sont créées par les perturbations mentales. C'est la perturbation mentale. Ouais. Et on l'a vu, les perturbations mentales, c'est ce qui crée même le samsara. Et la nature fondamentale de l'esprit, hein, n'est pas ça. Les perturbations mentales sont des choses qui, hein, s'élèvent dans cette sphère pure de l'esprit, qui posent des problèmes. Simple production en dépendance, ne pas s'identifier à ces perturbations mentales. C'est une simple production en dépendance. C'est tout, c'est pas moi-je. Et les mettre, hein, dans la case, ben, c'est des simples processus, mais qui amènent des problèmes. C'est la cause même des problèmes. On n'en veut pas. Foncièrement, on n'en veut pas. On n'est pas ça. Ça s'élève, hein, dans cette sphère de la continuité de l'esprit. On a des antidotes pour apprendre à s'en débarrasser. Et quand on dit, hein, ne pas s'identifier, c'est quand elles sont présentes, ok.
voyez, hein, quand on s'identifie, c'est « Ah, c'est là, ça ne devrait pas être là, etc. Hein, on saisit trop, là. Là, c'est même, hein, c'est l'ignorance qui est active. Et c'est reconnaître ça. C'est dire « Ah, c'est l'ignorance. » On se détache. Hein. On se détache, on regarde juste ça comme un spectateur. Et puis, petit à petit, on va arriver, hein, à découvrir les antidotes, à les mettre en pratique et ils vont commencer à avoir un impact, hein, et nous permettre de les pacifier. Après, hein, je ne sais pas si c'est le moment opportun, mais donc ça m'arrive, hein, de temps en temps de lire des biographies. Et là, je suis en train de lire la biographie d'un très grand saint, et puis il raconte un peu